Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucide. Alors aujourd'hui je vais te parler du test de réalité et surtout d'un test de réalité un petit peu revisité entre guillemets. Hier soir on discutait avec Ever, Tarantus et Wolfie d'un truc à faire. Wolfie nous disait ce serait intéressant de faire un test de réalité pendant la journée, donc par exemple celui de la main, on va prendre cet exemple là, et au lieu de se dire quand on regarde sa main 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 doigts, faire comme si on était réellement en train de rêver. Alors je te rappelle que le test de réalité c'est une action qui est simple et qui te sert à faire la différence entre ta réalité ordinaire et le rêve. Donc là dans ce cas là, au lieu de se dire en faisant son test de réalité, ah oui j'ai bien 5 doigts, mon doigt il peut pas passer à travers, tout a l'air à peu près normal autour de moi, je ne suis pas en train de rêver, on va faire un petit peu la gymnastique inverse et on va se dire si, malgré le fait que je compte 5 doigts, je suis en train de rêver, et à la limite même agir comme si on était en train de rêver, si c'est possible, à ce moment-là. Et voir si ça a un impact sur les rêves. Il se trouve que Ever et moi, on avait déjà eu cette idée quelques mois auparavant, on a testé ce truc-là, et Ever, il s'est retrouvé confronté à un problème. Il s'est retrouvé à faire ça plusieurs fois et la nuit, il a effectivement reproduit un test de réalité dans son rêve et il a regardé, il a compté 5 doigts et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit « Ah oui, j'ai 5 doigts, je suis dans un rêve ». Et donc, son test de réalité, il a échoué parce que dans le rêve, il s'est dit « Oui, je suis dans un rêve », mais il n'a pas réellement intégré l'information. Il a simplement répété le processus qu'il a l'habitude de faire à l'état de veille, c'est-à-dire de faire comme s'il était dans un rêve, mais sans réellement tilter, sans réellement intégrer. Donc il se trouve que ça a échoué dans son cas. Mais c'est intéressant parce que on pourrait imaginer que faire cette méthode-là, de s'imaginer être dans un rêve, ça puisse avoir un réel impact sur le rêve. C'est franchement possible. Moi, ce que je te propose, c'est de tester, c'est les prochains jours, ton test de réalité, quand tu le fais, tu fais comme si tu étais dans un rêve. Tu dis oui, je suis dans un rêve, effectivement, je suis dans un rêve. À la limite, tu agis comme si tu étais dans un rêve et tu vois si de faire ce truc-là, ça a un impact sur tes rêves. Est-ce qu'en rêve, tu reproduis du coup la même gymnastique mentale, c'est-à-dire à te dire ah oui, je suis bien dans un rêve et tu intègres l'information, donc tu deviens réellement lucide, ou est-ce que ça échoue et tu reproduis exactement la même gymnastique mentale qu'à l'état de veille, c'est-à-dire à te dire oui, je suis dans un rêve, mais sans réellement intégrer l'information, sans réellement devenir lucide. Donc si tu veux, c'est un test de réalité un petit peu revisité, on va dire, parce que au lieu de te dire oui je suis bien dans le réel, non je ne rêve pas, tu vas te dire oui je suis dans un rêve. Essaye, dis-moi si ça a fonctionné. Moi je sais que dans ce cas-là c'est un petit peu comme Ever, ça a pas donné de bons résultats. J'ai tendance à reproduire exactement le même raisonnement que je peux avoir à l'état de veille et donc du coup à ne tout simplement pas intégrer l'information. C'est le problème du test de réalité, il peut échouer et c'est intéressant de le changer régulièrement du coup pour pas que ça devienne une simple habitude, un simple ancrage. Test est égal telle réponse, alors dans le rêve test est égal telle réponse, mais t'as absolument pas intégré l'information que t'étais dans un rêve. Ok, à toi de jouer et puis retrouve-moi sur la page Insta et sur la page Facebook et puis abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà le cas et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ok.